Il a filmé des ninjas zombies, des vampires, des mecs en slip, et il a fait ça tout seul comme un grand. Je pense qu'on peut applaudir Mark Bessanger, un cinéaste gay, pour l'ensemble de son taf essentiel. J'exagère un tout petit peu. Mais tu as peut-être déjà croisé son nom, surtout si tu as déjà été en festival cinéma LGBTQ+. Et il a commencé avec un premier film qui n'a pas pu montrer. En 1989, Mark Bessanger, c'est un tout jeune étudiant en cinéma. Il écrit, produit et réalise un film d'arts martiaux surnaturels. Le pitch est assez simple, c'est un mort-vivant expert en kung-fu qui ressuscite pour sauver son meilleur ami. Et Mark Bessanger va donner à ce film le doux titre de Ninja Zombie. Et tout son entourage adore vraiment le film. Du coup, pris dans l'élan, il va l'envoyer à plusieurs studios, histoire de distribuer un peu le projet, mais personne ne voudra du film, malgré son titre extraordinaire. Et retiens bien cette info, personne ne veut du film, donc il ne sort pas. Et ça, c'était le moyen mémotechnique pour que tu t'en souviennes. 11 ans après, en 2011, il revient avec le film Batmarks. C'est l'histoire de deux mecs gays coincés dans un camion rempli de cercueils et de vampires. C'est drôle, c'est fauché, c'est sexy, et cette fois, ça sort. Le film va faire le tour de quelques festivals et il sera présenté comme le tout premier film de Mark Bessanger. Mais nous, on sait. En 2012, il sort The Last Straight Man, le dernier hétéro sur Terre, encore un titre incroyable. Cette fois, on est dans un huis clos avec deux amis, l'un gay, l'autre hétéro, et qui couchent ensemble une fois par an en secret. En 2016, il sort Confession, une série de monologues face caméra avec des hommes qui racontent leur sexualité. Et c'est là, en 2018, que ressort Ninja Zombie, Surprise. Son tout premier film, qui n'était du coup jamais sorti, ressort grâce à l'ACFA, un collectif d'archivistes du cinéma bis américain, et qui essaie de préserver les films qui n'ont pas eu de grands studios qui ont pu conserver leur copie. Histoire qu'on ait quand même une copie quelque part de ces films-là, sinon je pourrais jamais vous en parler. Et c'est comme ça que le public découvre pour la première fois Ninja Zombie. Une œuvre sincère, bizarre, et en fait, déjà queer. Et franchement, un Ninja Zombie gay, ça se respecte. Si t'as aimé cette vidéo, alors n'hésite surtout pas à me suivre sur mon compte Very Nasty Stories. Je parle de culture queer dans le cinéma d'exploitation. À très vite.